Bonjour à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui était très présent ces derniers temps et sur lequel moi j'ai pas mal tweeté. D'ailleurs, je le rappelle à tous, n'hésitez pas à me retrouver sur Twitter. Mon compte Twitter c'est CryptoParadise.c où vous allez retrouver mes tweets dans Twitter dans lequel je suis assez présent, qui est un réseau que j'aime bien, hein. J'ai complètement délaissé les autres, Facebook, tout ça, j'y suis quasiment jamais. En revanche, Twitter m'intéresse bien parce que c'est plutôt des infos pertinentes et rapides que les gens se partagent. Alors, récemment, il y avait la question qui a été posée par quelqu'un qui était à quoi ça sert finalement pour un pays comme le Salvador d'adopter le Bitcoin comme monnaie. Et finalement, je trouvais la question très intéressante et puis ça m'a amené moi-même à y réfléchir. Et je voulais partager avec vous finalement la puissance de ce que veut dire adopter le standard Bitcoin. Vous le savez, j'ai déjà parlé de ce sujet parce que moi-même j'ai adopté le standard Bitcoin. Il y a un bouquin d'ailleurs que je vous conseille à tous de vous procurer qui s'appelle Le standard Bitcoin, écrit par Saifeddin Ammous. Euh, pour un pays comme le Salvador, qui désormais a décidé, en fait, dès qu'il a de quoi le faire, il achète des bitcoins, hein. Et puis vous avez des tweets permanents de Nayib Bukele, qui est le président du Salvador, auquel évidemment je suis abonné, donc je les vois tous passer. Entre parenthèses, président que je dirais, vraiment, je tire mon chapeau pour qu'un petit pays comme le Salvador, en premier, ose faire ça. Et il y a eu récemment, donc, le FMI a récemment émis un warning au sujet du Salvador en disant que c'était très très dangereux ce que faisait le président du Salvador et en carrément, je ne vais pas dire en les menaçant, mais pas loin. Alors, je voudrais justement profiter de ce moment pour vous expliquer comment un pays, un petit pays qui, vous le savez, peut se retrouver dans des situations d'endettement colossales, comment un petit pays pourrait bien être sauvé grâce au Bitcoin. Euh, pour faire simple, l'Amérique centrale, les petits pays d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, vous le savez, sont sous la houlette des US et du FMI depuis maintenant plus de 50 ans. Dans les années 60, 70, 80, c'était le terrain de jeu de la CIA. Dans ces pays-là, les Américains faisaient strictement ce qu'ils voulaient. Et puis, tout ça a été aidé par leur arme absolue, qui était évidemment le dollar et surtout l'accès au crédit via le Fonds monétaire international, qui donc proposait à ces petits pays en permanence des prêts. Mais lorsque ces petits pays prenaient des prêts, d'abord il y avait des taux d'intérêt à rembourser, mais surtout il y avait des conditions d'émission du prêt, et les conditions étaient toujours que l'argent accordé soit utilisé pour évidemment accorder aux grandes entreprises occidentales et US en particulier les droits d'exploitation de leur sol, le pétrole, les grandes tout ce qui faisait l'économie des pays devait être mis sous la houlette de compagnies occidentales. Et donc, d'une certaine façon, le FMI prêtait de l'argent à un pays avec taux d'intérêt. Ce pays devait utiliser cet argent pour finalement le reverser aux grandes compagnies occidentales, moyennant quoi ils avaient accès à cet argent, ils prétendaient que tout allait mieux, et puis quand ils arrivaient au bout du crédit, le FMI revenait et on recommence, et on allait comme ça dans un système infini qui n'est en fait qu'un système d'asservissement et qui est en réalité un système qu'on peut qualifier d'esclavage, hein. C'est de l'asservissement pur et simple, hein, par la dette. Toutes ces analogies, tout ce que je vous dis là est évidemment, vous pouvez en faire des analogies pour la vie, cette fois-ci de tous les jours, hein, la vie des gens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes asservi par la dette, vous êtes dans la même situation, c'est de l'asservissement. Donc tout ce que je dis pour des pays comme le Salvador est évidemment valable pour des personnes privées. Mais c'est un autre sujet. Revenons au Salvador. Donc, tout à coup, un pays comme le Salvador décide, mais il y a maintenant plusieurs mois, de dire nous allons adopter le Bitcoin et nous avons déjà acheté des Bitcoins et nous en achetons régulièrement, surtout quand le Bitcoin connaît des baisses de prix comme c'était le cas récemment. Qu'est-ce qui se passe quand il fait ça, ce pays-là? Alors, on imagine qu'ils ont de la dette auprès du FMI ou auprès d'autres créanciers, et puis en parallèle, donc, ils achètent des bitcoins. Arrive une échéance pour rembourser une dette. Normalement,
dans la période qui précédait le Bitcoin, ces pays-là n'avaient d'autre choix que de refaire une autre dette pour rembourser la dette précédente. C'est ce qu'on appelle le rollover, ce que font d'ailleurs tous les pays, la France y compris, les États-Unis y compris. À chaque fois qu'arrive une dette à échéance, on fait un rollover, on reprend une nouvelle dette pour... Alors bien sûr avec des taux qui baissent de plus en plus et des taux qui arrivent à zéro, en fait, tous ces refinancements de dettes deviennent de plus en plus simples pour les pays qui ont accès à de la dette à taux zéro. Mais revenons au Salvador, qui tout à coup achète des bitcoins. Et puis quand arrive un moment d'échéance de dette, eh bien là, ils peuvent dire, bon, là, on va effectivement rembourser la dette qu'on doit, mais on ne va pas le faire en reprenant une dette auprès des créanciers classiques. On va prendre une dette en bloquant nos bitcoins, c'est-à-dire en les utilisant comme collatéral. Et ces bitcoins peuvent nous permettre de nous réendetter, mais cette fois-ci en utilisant le bitcoin en collatéral, de nous réendetter pour rembourser la dette. Alors là, vous avez tout à coup une dette, et vous le savez, Celsius, dont je suis ambassadeur, permet de faire ça à tout à chacun. Enfin, je sais qu'en France, vous n'y avez pas accès aux emprunts Celsius, mais en tout cas, pour d'autres, dont moi, puisque j'habite à l'île Maurice, j'ai accès aux emprunts Celsius. C'est une façon très intéressante de ne pas vendre ses bitcoins lorsqu'on a besoin de cash et de mettre de la dette assise avec vos bitcoins en collatéral, ou d'autres cryptos d'ailleurs. Alors revenons encore au Salvador. À ce moment-là, si vous voulez, le Salvador se retrouve dans une situation où ils ont des bitcoins dont certains vont être bloqués comme collatéral pour de la dette qu'ils ont commencé à émettre, mais cette dette leur permet de petit à petit se dégager de la dette de leurs anciens créanciers, c'est-à-dire FMI et compagnie. Alors on imagine les années passant, le bitcoin étant une monnaie déflationniste, c'est-à-dire que le bitcoin ne va cesser de se réévaluer par rapport au dollar, hein, c'est-à-dire que le bitcoin c'est le standard, et puis le cours du dollar ne fera que baisser par rapport au bitcoin. C'est-à-dire que les bitcoins vont valoir de moins en moins, de plus en plus de dollars. Alors, on peut très bien entrevoir que d'ici 5 ans, à force de faire au prochain remboursement de dette, finalement, le Salvador va faire rigoureusement la même chose. Et puis, au fil des années, le Salvador va se retrouver avec de la dette qu'il devra, mais cette fois-ci complètement adossée sur les bitcoins en collatéral, et avec une dette vis-à-vis des anciens créanciers FMI et compagnie, qui petit à petit sera totalement remboursée, puisqu'ils ne feront plus les rollovers dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc cette dette disparaîtra au profit d'une nouvelle dette qui, elle, sera totalement assise sur le bitcoin en collatéral. Et là, déjà, la situation sera très différente. Parce que avec un bitcoin qui ne cesse de s'évaluer, de se réévaluer au fil des années, c'est-à-dire que pour être très précis, ce n'est pas le bitcoin qui se réévalue, c'est le dollar dans lequel est émis la fameuse dette qui maintenant a comme bitcoin le collatéral. Le dollar, c'est lui qui ne cesse de se dévaluer. Donc avec cette dévaluation permanente du dollar au fil des années, dont on est certain, si vous voulez, le Salvador va se retrouver dans 10, 15, 20 ans avec des bitcoins qui, eux, n'ont pas bougé de valeur, enfin restent le même nombre de bitcoins, sur lesquels ils ont émis de la dette. D'ailleurs, un nombre de bitcoins qui ne cessera d'augmenter, puisque le Salvador ne cesse d'en acheter dès qu'ils en ont la possibilité. Et en face, une dette qui, elle, est mise en dollars, finalement, n'a cessé de se réduire par rapport au bitcoin, puisque même si la dette est restée émise en dollars et que les montants ne changent pas, avec la dévaluation du dollar par rapport au bitcoin, il va être possible dans 10, 15 ou 20 ans pour le Salvador de probablement sortir 2 ou 3 bitcoins et rembourser la totalité de la dette qu'il leur reste. Et c'est la sortie garantie pour le Salvador de l'asservissement dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est la fin de l'esclavage pour des petits pays comme le Salvador. Alors je peux vous dire que l'année 2022 va être extrêmement intéressante à observer en regardant quels autres pays vont imiter le Salvador, et je peux quasiment vous garantir qu'il y en aura. Nous allons assister à un jeu de dominos qui va aller très très vite une fois que 2, 3, 4 pays vont suivre l'exemple du Salvador. On va avoir au départ des petits pays et croyez-moi, assez rapidement, on pourrait avoir d'autres types de surprises dans les années à venir. Voilà pour cette vidéo. Je voulais vraiment vous faire prendre conscience
de la puissance qui peut être observée avec le genre de décision prise par un tout petit pays et un président qui se balade, qui a une trentaine d'années, qui a une casquette à l'envers. Enfin, j'ai vu des scènes de liesse sur les grandes places de San Salvador quand il prend la parole. Je peux vous dire qu'on a une ferveur derrière ce président que vous n'allez pas retrouver, si vous voulez, derrière le président Macron en France, hein. Mais ça, c'était une petite parenthèse. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Donc, réfléchissez à ces histoires-là. Et encore une fois, on peut très bien dupliquer tout ce que je viens de dire sur des pays. On peut absolument le dupliquer sur des personnes. Alors évidemment, nous avons d'autres façons de fonctionner que des États. Mais tout ce que j'ai dit sur l'asservissement et sur la fin de l'asservissement grâce au Bitcoin reste totalement valable pour nous tous. Sur ce, n'hésitez pas évidemment à mettre le fameux pouce, à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt.